Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue sur votre chaîne, Vivre dans le droit chemin. Aujourd'hui, nous plongeons dans une nuit d'une importance capitale, la nuit du destin en islam, la nuit d'Al-Qadr. Préparez-vous à découvrir les mystères et les bénédictions de cette nuit sacrée qui a le pouvoir de changer le cours de nos vies. Car la nuit d'Al-Qadr en islam est bien plus qu'une simple nuit, c'est un moment de connexion divine qui peut illuminer notre chemin vers le droit chemin. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-vous entraîner dans cette aventure spirituelle inoubliable. Mes chers frères, mes chères sœurs, notre prophète, paix et bénédiction soient sur lui, c'est notre modèle, et lorsque les 10 derniers jours de Ramadan entraient, il avait l'habitude, paix et salut sur lui, de faire plus d'efforts que dans les 20 premiers jours. Selon Aïcha, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, lorsqu'entraient les 10 derniers jours de Ramadan, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, veillait en prière et réveillait sa famille. Et dans le hadith elle dit: et il redoublait de ferveur, et il faisait énormément d'efforts, paix et bénédiction soient sur lui dans les 10 derniers jours de Ramadan. Il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pendant ces 10 derniers jours, on a une nuit très particulière, qui est la nuit du destin. L'œuvre accomplie pendant la nuit du destin, nous dit Allah, est meilleure que cette même œuvre accomplie pendant 1000 mois. Et notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit: quiconque veille la nuit du destin avec foi et espoir en la récompense divine, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et cette nuit-là a des particularités. Premièrement, c'est dans cette nuit qu'Allah a révélé le Coran, qui est descendu intégralement lors de cette nuit au ciel le plus proche de la terre, pendant le mois de Ramadan. Puis révélé progressivement en fonction des événements, au fil des mois et des jours pendant les 23 ans de révélation qu'a connu le prophète, paix et salut sur lui. Deuxièmement, cette nuit est meilleure que 1000 mois. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a déclaré: ce mois est venu à vous avec une nuit meilleure que 1000 mois. Quiconque en est privé de tout bien. Seule une personne privée de tout bien en est privée. Mes frères et sœurs de l'islam, nous savons tous qu'une année est équivalente de 12 mois, et prenons 1000 mois qu'on divise par 12 mois, on aura sûrement plus de 80 années. Imaginez-vous que c'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui se trouve entre les deux, qui nous dit que cette nuit est meilleure que 1000 mois. Et notre prophète Muhammad, paix et salut sur lui, dans un hadith a dit: ma communauté vivra entre 60 et 70 ans et peu d'entre eux dépasseront cet âge. Est-ce que nous réalisons que si nous veillons à adorer notre Seigneur avec sincérité durant la nuit du destin, nous aurons la récompense de l'adoration d'une vie entière, plus de 80 ans d'adoration, c'est énorme. Troisièmement, Allah nous dit durant cette nuit, les anges et l'esprit, l'ange Gabriel, ne cessent de descendre du ciel vers la terre sur ordre de leur Seigneur, porteur de tout ce qu'Allah a décrété pour l'année à venir. Cette nuit-là est tellement importante que Allah le Très-Haut a révélé une sourate complète pour parler de la nuit du destin. Allah l'a décrite dans la sourate Al-Qadr en ces termes: nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Coran, sourate Al-Qadr. Mes chers frères, mes chères sœurs, cette nuit du destin, on a dit qu'elle se trouve dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, mais quand exactement? Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans une nuit parmi les nuits impaires de la dernière décade, c'est-à-dire que ça peut être soit le 21 du mois de Ramadan, ça peut être le 23, ça peut être le 25, ça peut être le 27, et ça peut être également le 29 du mois de Ramadan. Aïcha, qu'Allah l'agrée, la mère des croyants, relate que le prophète, paix et salut sur lui, a dit chercher la nuit du destin dans les nuits impaires des 10 dernières nuits, c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et si Allah le Très-Haut a caché la nuit du destin qui vaut mieux que 1000 mois d'adoration, c'est pour qu'on fasse des efforts pendant les dernières nuits de Ramadan. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit au messager d'Allah: s'il m'arrivait de savoir quelle nuit est celle du destin, dis-moi ce que je devrais y dire. Et le prophète lui a dit de dire: ô Allah, tu es certes pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Voilà ce qui est recommandé à dire durant cette nuit. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a encore partagé: si je savais quelle nuit est la nuit du destin, je n'aurais demandé à Allah que Al-Afia pendant cette nuit.
rapporté par Ibn Abi Shayba. Al-Afia désigne la protection contre les épreuves de la foi, ainsi que contre les épreuves et les maladies du corps. Selon Abdallah ibn Abbas, le prophète a déclaré « C'est une nuit douce, ni chaude ni froide après laquelle le soleil se lève avec une légère rougeur. » Ubay ibn Ka'b a ajouté « Son signe est que le soleil se lève le matin qui la suit, clair et sans rayons. » Certains savants ont dit que le fait que le soleil se lève sans rayons le matin qui suit la nuit du destin est un signe qu'Allah a donné à cette nuit. D'autres savants ont dit que la cause de cela est le très grand nombre d'anges, présents sur la terre qui couvrent les rayons du soleil. Char Sahih Muslim de l'imam Nawawi. Donc, si la personne veut obtenir avec certitude le mérite de l'adoration dans la nuit du destin, elle doit donc pratiquer l'adoration comme la prière, la lecture du Coran, la méditation et le zikr en cherchant la miséricorde et le pardon de Dieu, dans chacune des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Que le Tout-Puissant nous guide dans le droit chemin.